Bienvenue, bien-aimés dans le Seigneur. Je sais que Dieu continue à vous bénir d'une manière ou d'une autre. Le fait de vous réveiller le matin, c'est déjà une grâce de la part de Dieu. Peu importe ce que vous êtes en train de traverser, mais aujourd'hui, je viens encore partager avec vous, comme je l'ai dit, j'ai eu l'habitude maintenant de partager, exhorter un peu chaque dimanche, partager un peu la parole de Dieu avec vous. Et aujourd'hui, je vous reviens pour vous dire que peu importe ce que vous êtes en train de traverser, Jésus-Christ est la solution à votre problème. Jésus-Christ est la solution à votre problème. Voilà, c'est ça le sujet de notre conversation aujourd'hui. Jésus-Christ est la solution à votre problème. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser, mais je veux vous rassurer que Jésus est la solution à ce problème. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a de cela 2 jours passés, j'étais en train de dormir et dans ma tête ne revenait que le verset de Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Et quand je me suis réveillé, et j'aimerais aujourd'hui partager ces versets avec vous, qui êtes découragés, vous qui traversez des moments difficiles, vous qui êtes désespérés, vous qui pensez qu'il n'y a personne pour vous assister, mais je vais vous dire une chose, que Jésus-Christ est la solution à votre problème. Il suffit seulement que vous lui laissez la place. Si vous lui laissez la place, il agira. Nous allons lire le verset, la Bible plutôt, dans le livre de Luc, chapitre 5, à partir du 1er verset. J'aimerais qu'on s'arrête peut-être au 10e. Je m'en vais lire le verset pour vous. Voilà, mes bien-aimés, là nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 5, à partir du 1er verset, nous allons lire jusqu'au 10e. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule s'est présentée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques, le pêcheur en était descendu pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. J'aimerais que nous puissions comprendre ici une chose. Ici il dit que il pria à Simon de s'éloigner. Donc c'est-à-dire que Simon s'était éloigné de la barque, il a écouté la parole de Jésus et il a fait exactement ce que Jésus lui avait demandé de faire. Et Jésus était assis dans la barque et il était en train d'enseigner. Parfois, ici, je vais continuer, mais avant de continuer, je veux dire que parfois, nous ratons la bénédiction de Dieu parce que nous ne lui accordons pas la place. Nous pensons que nous pouvons tout faire de par nous-mêmes. Nous pensons que nous pouvons résoudre nos problèmes à nous-mêmes. Ou soit on peut demander à nos amis, ou c'est bien bon de demander aux amis, mais il est mieux de laisser la place à Jésus. Simon avait compris. Vous allez remarquer dans cette histoire, quand je vais lire un peu plus bas, vous allez voir que Simon était là, ils ont pêché durant toute la nuit, ils n'ont rien pris. Ils n'ont rien pris comme poisson. Mais quand Jésus est venu, Jésus lui a demandé de s'éloigner un peu. Jésus lui pria de s'éloigner un peu. Et Jésus a utilisé sa barque pour enseigner la parole de Dieu. Et Simon a cédé la barque à Jésus parce qu'il a écouté. Il a répondu à la demande de Jésus. Et il nous arrive de fois, parfois, nous n'arrivons pas à bénéficier ce dont nous avons besoin de la part de Jésus parce qu'on ne veut pas céder quelque chose à Jésus pour que Jésus prenne contrôle de cela. Et cela empêche à ce que la main de Dieu se manifeste. Vous allez voir quand je vais continuer à lire, vous allez remarquer que à cause de l'acte que Simon a posé, Jésus
est arrivé à opérer des miracles dans sa vie. Jésus est arrivé à opérer des miracles. Jésus peut opérer encore des miracles. Il continue à opérer des miracles. Il peut trouver solution à ces problèmes-là qui t'embêtent. Mais Jésus veut à ce que tu lui cèdes ce qu'il te demande de céder. Tant que tu n'as pas encore cédé cela, c'est difficile pour que Jésus agisse. J'ai besoin d'avoir le poisson. Ils sont allés pêcher, mais ils n'ont rien pris. Et Simon. Mais malheureusement, pour eux, durant toute la nuit, ils n'ont pas pris quelque chose. Mais quand Jésus est arrivé, Jésus demanda à Simon de lui céder sa barque. Et Simon, ayant écouté à la parole de Jésus, quand il a cédé sa barque, Jésus en est assis dessus et il a prêché, il a enseigné la parole. Et Jésus a compris aussi que Simon avait besoin. Simon était dans le besoin. Le besoin de Simon, c'était de pêcher. Mais il n'a pas pu avoir de poisson pendant toute la nuit. Et Jésus, le fait qu'il a vu l'esprit d'obéissance, de l'écoute de Simon, et Jésus a répondu à son besoin. Jésus a besoin de répondre, il est prêt à répondre à ton besoin, mais il veut que tu cèdes quelque chose qu'il te demande de céder. Et comme ça, quand il aura place, il aura contrôle à ça, il va répondre à ce dont tu as besoin. Nous allons continuer à lire et nous allons comprendre exactement que Jésus a encore besoin de vous. Il veut vous sauver. Il est la solution à ces problèmes-là qui vous embêtent, qui vous dérangent. Mais il vous demande de lui céder. C'est donc qu'il vous demande, que moi j'ignore. Il veut c'est que vous puissiez lui céder ça, pour qu'il prenne contrôle de ça. Et quand il prendra contrôle, il va changer de situation. On continue à lire. Et là, nous continuons à lire. Nous sommes maintenant dans le chapitre 4. Quand il y est fini de parler, il dit à Simon, avance là où l'eau est profonde et jette le filet pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur la parole, voilà comment Simon est en train d'écouter à ce que Jésus lui demande de faire. Simon n'a pas dit sur ma parole, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Malgré tout le temps que nous avions traversé ici, malgré tout le temps qu'on a passé ici, on n'a rien pris, mais le fait que toi tu as dit, on va jeter le filet. Parfois, nous refusons d'écouter ce que Jésus nous dit de faire pour que nous puissions avoir solution à ce qui nous dérange. Jésus peut te dire quelque chose d'une manière ou d'une autre que tu dois faire pour que ta solution change, pour que ton problème plutôt trouve solution, pour que ton problème change. Mais il arrive des fois qu'on n'écoute pas, on dit qu'on est déjà désespéré. Avec tout ce qu'on a connu ici, on ne pense pas que Jésus peut encore agir. C'est comme lors de l'histoire de Lazare. Ses sœurs ont dit à Jésus, mais si tu étais ici, il ne serait pas mort. Mais maintenant, il est déjà mort, c'est fini. Ah ben, peut-être qu'il sera ressuscité lors de la résurrection, quand tout le monde sera ressuscité. Mais Jésus a vu que, Jésus a même pleuré parce que Jésus a vu comment expliquer ces gens-là qui suivaient sa parole, qui les comprenaient, mais qui n'arrivaient pas à comprendre que lui-même était la résurrection. Et il nous arrive aussi parfois, nous les chrétiens, de temps en temps, à penser comme ça, et même moi-même aussi y compris, quand on trouve qu'on est coincé, on ne peut plus s'en sortir, on perd même l'espoir, on dit même que non, même ici, Jésus ne peut plus agir. Mais Jésus agit toujours, mais seulement, il nous demande d'écouter, d'être à l'écoute. Écoute à ce que Jésus te dit de faire. Simon a écouté, malgré tout le temps qu'ils ont passé ensemble, sans pour autant voir quelque chose. Mais il a dit, le fait que toi tu as dit, je vais jeter le filet. Le fait que Jésus a dit, le fait que la parole de Jésus te dit quelque chose, fais cela. Et tu verras le changement dans ta situation. Tu verras la solution dans ton problème. Nous allons continuer, voir ce qui s'est passé après que Simon ait entendu la parole de Jésus et qu'il ait exécuté ce que Jésus lui a demandé de faire. Continuons à lire.
Et là nous sommes au verset 6. Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons. Et leur filet s'est déchiré même. Leur filet s'est déchiré même, le fait qu'ils avaient pris beaucoup de poissons. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Au point qu'elles s'enfonçaient. Verset 8. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Verset 9. En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Verset 10. Ils en allaient de même pour Jacques et Jean, le fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon: n'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. On va s'arrêter jusqu'au verset 10. Bien-aimés, nous avons lu et on a compris comment Jésus opère. Jésus ne peut opérer dans notre situation, dans notre vie, que si nous écoutons à ce qu'il nous demande de faire. Et ici, nous venons de lire et puis on a vu que Simon est resté avec ses amis pendant longtemps, durant toute la nuit en train de pêcher, mais ils n'ont rien pris jusqu'à ce que Jésus est intervenu. Mon bien-aimé, devant ta situation qui te dérange, je veux à ce que tu fasses intervenir Jésus. Et quand tu fais intervenir Jésus, il faut que tu lui laisses prendre contrôle. Il faut que tu lui laisses agir. Tout ce qu'il te demande, c'est de lui faire confiance. Et seulement confiance. Je sais que Simon, s'il n'avait pas confiance en Jésus, il allait dire que mon Seigneur, on est resté ici pendant toute la nuit et vous savez que nous sommes des professionnels. On a tout fait, tout ce qu'on pouvait avoir comme technique, ça n'a pas marché. Donc ça ne sert à rien parce que vous n'êtes pas pécheurs. Vous n'avez jamais péché. C'est nous qui péchons, c'est nous qui connaissons comment ça se passe. Alors ça ne sert à rien, Seigneur, laissons seulement tomber. Mais Simon n'a pas pensé comme ça. Il n'a pas pensé qu'il était professionnel dans ça. Mais il a compris que malgré que je suis professionnel, il y a quelqu'un qui est au-delà, qui opère de miracles, qui peut faire ce que moi je ne peux pas. Il dit à cause de ta parole, parce que tu as dit, je veux le faire. Et il a jeté son filet. Nous connaissons l'histoire. Ils ont eu de poissons à telle enseigne qu'ils n'arrivaient même plus à contenir leur bateau. Parce que c'était rempli et ça commençait même à s'effoncer. Donc, comprenez que Jésus veut agir dans votre vie. Jésus veut faire de miracles dans votre vie et dans ma vie. Mais Jésus veut à ce que nous puissions céder quelque chose. Ce qui nous empêche, ce qui plutôt empêche Jésus à agir, il veut à ce que nous puissions céder cela. Dans le cas de Simon, Simon devrait céder son bateau. Alors que le bateau, c'est là où c'était ça son élément de production. C'est là où il gagnait l'argent. C'est là où c'est le bateau qu'il utilisait pour mettre ses poissons, pour pêcher. Mais Jésus lui a demandé de lui céder ça. Pourquoi? Pour qu'il s'assoie et qu'il prêche. Comprenez que Simon était là pour chercher le poisson et le bateau allait l'aider à faire ce travail. Mais Jésus prend ça, il cède à Jésus cela. Combien de fois nous ne voulons pas céder à Jésus ce dont nous trouvons que c'est important? Notre façon de penser, notre façon de concevoir, on ne veut pas céder ça à Jésus. Mais
Simon a cédé le bateau à Jésus. Jésus, ayant vu cela, et il a compris les besoins de Simon, il est intervenu. Donc, le bateau, c'était l'élément du travail de Simon. Dans ce que tu fais comme travail, Jésus veut intervenir. Jésus veut agir. Mais il veut que tu lui cèdes, tu lui laisses la place. Là où tu es comme autorité, il veut que tu lui laisses la place. Il veut agir. Mais le problème, c'est que nous sommes tellement de conservateurs. Je dis non, ça c'est à moi. Ça c'est ici mon gagne-pain. Je ne peux pas céder ça. Si je cède ça, moi je serai perdu. Mais Simon a compris que non, malgré tout ce que moi j'ai fait, de par ma connaissance, de par mon intelligence, je n'ai pas pu. Mais je veux maintenant céder ça à Jésus. Ce que tu veux faire de toi-même, tu ne sauras pas. Comme la Bible dit que celui qui bâtit la maison, si Jésus n'intervient pas, ceux-là qui travaillent en vain. On peut croire qu'on connaît, on peut croire qu'on a des connaissances, mais il n'y a que Jésus qui est au-dessus. C'est lui qui connaît mieux que nous tous. C'est lui qui peut faire mieux que nous autres. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ce que tu travailles par rapport, ce que tu traverses plutôt par rapport à ton travail. Et je ne sais pas ce que tu es en train de connaître comme problème, mais je veux seulement te dire une chose, que cède ça à Jésus. Laisse la place à Jésus. Fais ce qu'il te demande maintenant de faire et il agira. Que le Seigneur vous bénisse et on se voit prochainement. Jésus veut trouver solution à votre problème. Mais tout ce qu'il vous demande, c'est de lui céder ce qu'il vous demande de céder et de lui laisser la place. Et il va agir car il connaît votre besoin. Que Dieu vous bénisse. On se parle et on se voit prochainement. Bye bye.